sont transporteurs, balayeurs, marchands de larves ou encore bijoutiers. À la mi-journée, on compte les billets avec souvent un rêve en tête, celui de faire fortune. Tout le monde rêve d'être un millionnaire au Congo. Il y a l'argent, si tu cherches l'argent, tu dois trouver. Ce rêve de richesse se retrouve jusque dans ce bidonville. Comme 80% des habitants, Albert, un pêcheur, vit avec moins d'1,70 € par jour. Juste en face de chez lui, résident les personnes les plus fortunées du pays. Ça, c'est la cité du fleuve. Bon, ils sont riches, mais nous autres, nous sommes pauvres. Lui fait les commerces, et nous faisons la pêche. Ce complexe immobilier est réservé à la nouvelle classe supérieure et bien sûr aux millionnaires de la République démocratique du Congo. Impossible d'y pénétrer pour toute personne de l'extérieur. Fally Ipupa fait partie de ces grandes fortunes qui font rêver le pays. Dans mes rêves les plus fous quand j'étais gosse, je n'imaginais pas avoir des voitures, tous ces trucs-là. Et chanter, être reconnu à Kinshasa et puis un peu partout en Afrique. Fally Ipupa est le chanteur le plus célèbre de la RDC. Il se produit partout dans le monde avec des stars internationales et il est multimillionnaire. Tu veux faire une photo? Venez. My guy, I love you, man. I love you too. Man like Fally Ipupa, you know what you saying? Hey. Dans cette cité du fleuve, il vient d'investir plus de 600 000 € pour sa nouvelle maison. Bon, est-ce que les portes sont ouvertes? Vas-y, ouvre-les. J'aime beaucoup être ici, surtout les dimanches. C'est reposant, vous voyez. Comme je suis un amoureux de notre fleuve, je viens souvent ici avec des amis, avec la famille. Donc j'ai décidé de rassembler quelques briques ici. Quelques briques pour une villa au style californien. Une construction qui détonne en République démocratique du Congo, le 8e pays le plus pauvre au monde. Ses voisins sont avocats, financiers ou entrepreneurs, ayant fait fortune dans les matières premières que le monde entier s'arrache. Le sous-sol de la RDC regorge de richesses et cela booste l'économie. Ils sont richissimes, pourraient vivre à Londres ou Miami, mais ils ont choisi de rester ici. Fally aime se détendre, loin de l'agitation du centre-ville. Le fleuve Congo, l'un des plus grands au monde, est sa cour de récréation. Mais c'est aussi une source de subsistance pour les pêcheurs qui l'ont rapidement reconnu. Ils disent que c'est mes frères, ils veulent un petit rond. Je suis obligé de donner. Donne-leur 50 $. Fally charge un employé du port de distribuer quelques billets. C'est beaucoup, c'est beaucoup. On a crié Fally, Fally, et il nous a donné 50 $ qu'on va se partager à nous 6. L'équivalent de 7 € par pêcheur, cela représente une semaine de travail. C'est des gens qui n'ont pas de même problème que nous. Tu vois, ça veut dire que ils travaillent même le dimanche. Et si on peut toujours et donner un petit rien pour ne serait-ce que ramener un petit truc à la maison pour ses enfants, et toujours, je le fais toujours avec un bon cœur. Comme Fally Ipupa, il y aurait déjà 600 millionnaires en RDC. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Depuis près de 60 ans, il est ravagé par des guerres à répétition qui auraient fait plus de 6 millions de morts. Le pays a aussi subi une dictature. Mobutu Sese Seko, surnommé le léopard du Zaïre, est resté 32 ans au pouvoir. Tout en dirigeant le pays d'une main de fer, il aurait détourné 4,5 milliards d'euros. En 1996, une guerre civile éclate.
Des milices soutenues par des pays voisins vont enrôler des milliers d'enfants soldats pour tenter de mettre la main sur les richesses du pays. Mobutu, quant à lui, finira par mourir en exil. Autre président emblématique au début des années 2000, Joseph Kabila. Il aurait accumulé plus de 13 milliards d'euros durant ses 18 années de présidence. Il a rendu le pouvoir en janvier 2019. Aujourd'hui, dans cet immense pays, des régions entières sont encore instables. Tout reste à construire. Et dans ce chaos, certains hommes d'affaires font fortune. Au Congo, le matin, tu peux te réveiller pauvre. Le lendemain, tu deviens riche parce que tu as travaillé. Eric a un projet très important au bout de cette route extrêmement dangereuse. Ériger un immense barrage pour alimenter la population en électricité. Ça va rapporter près de $1 million par mois. À l'est du pays, la région des Grands Lacs est l'une des zones les plus belles mais aussi les plus dangereuses d'Afrique. En guerre presque permanente depuis plus de 20 ans. Robert, ancien chef rebelle, est devenu businessman. Il est aussi député. La politique, quand on est député, ça ne nous empêche pas à faire du business. Robert a bâti sa fortune sur des mines de coltan. Ce minerai est essentiel dans la fabrication des téléphones portables. Grâce à l'homme d'affaires, une petite ville s'est créée et tous les jours, 3000 mineurs rêvent aussi d'une vie meilleure. Quand je vois cette voiture, je me dis que je pourrais en avoir une comme ça un jour, si Dieu m'en donne les moyens. La richesse du sous-sol de la RDC fait bondir l'économie. Une classe supérieure émerge et à Kinshasa, la capitale, de nouveaux produits apparaissent. Ce jus d'orange, il coûte à peu près 20 €. Mais la majeure partie de la population reste extrêmement pauvre. Démunis, des habitants se réfugient dans la religion. Une aubaine pour certains pasteurs sans scrupules qui sont devenus de véritables stars. Ils vendent des remèdes miracles à prix d'or. Ça guérit beaucoup de maladies. Ça guérit même les sida. Nous avons sillonné l'un des pays les plus chaotiques du continent africain pour comprendre comment ces habitants parviennent à s'en sortir et parfois même à bâtir de grandes fortunes. À Kinshasa, les routes ressemblent à des pistes cabossées. Elles sont difficilement praticables. Dans ce grand capharnaüm, une jeune femme joue son avenir. Elle s'appelle Mukembi. Finalement. Hein? Ce sont des agents de l'ordre. On est censé suivre ce qu'ils disent. Mais alors là, je suis devant 2 agents de l'ordre qui me disent l'une de prendre la gauche, l'autre de prendre la droite. Je suis censé faire quoi? Mukembi est en plein examen. Assis à l'arrière, Arnaud doit évaluer son aptitude à se faufiler dans des bouchons. Il lui met un peu la pression. Après, vous allez tourner encore, vous ne pouvez pas prendre la droite ici. Vous ne connaissez pas la route apparemment. Tournez à gauche, allez, prenez la gauche, suivez la voiture là. Mukembi postule pour un emploi de chauffeur VTC dans une start-up. L'entreprise a été créée par une femme d'affaires congolaise qui veut faire sortir les femmes de la pauvreté. Signe distinctif, les voitures sont roses. Jusqu'à présent, Mukembi était infirmière. Si elle réussit le test, elle va tripler son salaire pour gagner 250 € par mois. J'ai hâte de commencer mon travail, espérant que ça tienne et que le test soit positif. On fait les tours et puis on rentre au bureau. Pour mettre toutes les chances de son côté, Mukembi joue son rôle de futur chauffeur jusqu'au bout. Mais elle ne saura que dans quelques jours si elle est embauchée. Dans la cour de l'entreprise, il y a déjà une quinzaine de véhicules. La start-up veut créer des prestations haut de gamme à destination d'une classe moyenne et supérieure. Boissons, gâteaux et même connexion Wi-Fi pour travailler lorsque l'on est pris dans les embouteillages de Kinshasa.
Ouais, c'est forcément ici chez nous. C'est nous qui avons commencé ça.